Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone. Alors là on est en fin 2024, donc je me suis dit que c'était sympa de faire une vidéo bilan sur toutes les applications que j'utilise. Alors je suis minimaliste depuis environ 7 ans, donc en fait toutes les applications qu'il y a dans mon téléphone, c'est des choses qui ajoutent quelque chose, qui ajoutent une valeur dans ma vie, elles sont pas là par hasard. Alors pour le téléphone que j'utilise en fait, c'est l'iPhone 16 Pro que j'ai depuis la sortie en Natural Titanium. J'ai la version 256 Go. Dans cette vidéo, on va commencer par parler du lock screen, donc l'écran de verrouillage. Ensuite, on va passer sur le menu et je vais ensuite vous montrer toutes les applications que j'utilise au quotidien. Et voilà, j'espère que ça va vous donner des idées pour votre propre setup. C'est parti. Quand on commence avec mon téléphone, on se retrouve sur le lock screen qui est assez simple. En fait, on se retrouve avec l'heure, un petit widget Hello juste là, et ce petit widget en fait est facile à mettre. Alors c'est pas d'origine, il faut utiliser une application tierce pour le mettre, mais moi je trouvais ça sympa, donc j'ai décidé de le mettre. En haut on a la date du jour ainsi que la prochaine Golden Hour. La Golden Hour ici est à 16h02 et ça c'est encore une application, je vous dirai ce que c'est. Et ici on a un petit widget en fait pour la batterie, et c'est pour la batterie de ma bague connectée qui est en fait la Ultra Human Rig Air. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, ça va pas tarder. En gros cette bague me sert de suivre mon métabolisme, mon sommeil, mon activité sportive, et en fait à chaque fois il faut aller dans l'application pour vérifier sa batterie. Donc Ultra Human a eu l'intelligence de permettre de mettre des widgets, et j'ai mis le widget de la batterie, comme ça d'un seul coup d'œil je peux savoir s'il me reste de la batterie dans ma bague ou pas. Si vous aimez le fond d'écran que vous voyez ici, il fait partie du fond d'écran que j'ai créé moi-même qui s'appelle Monolith Flow. Je vais mettre le lien dans la description, et voilà, si vous voulez avoir exactement le même, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Ensuite, on passe sur le home screen. Alors, mon home screen est vraiment ultra simple. On retrouve en fait un espace qui est un petit peu sur le bas de l'écran, et sur cet espace, j'ai pas besoin de vous détailler ce qu'il y a vraiment dans mon dock. Juste au niveau de l'agencement, en fait, il y a WhatsApp, messages, photos et Safari. Alors, j'ai utilisé beaucoup de différents navigateurs pour mon iPhone, et en fait, à chaque fois, je reviens sur Safari. J'ai essayé Arc, Opera, Google Chrome, etc. Mais à chaque fois, je reviens sur Safari parce que ça fonctionne dans l'écosystème Apple, ça fonctionne sur mon iPad, sur mon Mac, voilà, donc tout est synchronisé. Safari. Ensuite l'application photo. Alors l'application photo depuis iOS 18.2 elle est horrible, mais de toute façon on n'a pas forcément le choix pour gérer ses photos sur iPhone, donc j'utilise celle-là. Ensuite j'ai l'application message. Alors l'application message je l'utilise pas vraiment beaucoup, mais elle est là déjà pour la cohérence des couleurs au niveau du dock, et surtout parce que parfois il faut quand même l'utiliser pour recevoir des codes temporaires pour Google, pour la banque, enfin pour plein d'autres choses, et à chaque fois il faut aller dans les menus pour la récupérer. Donc je me suis dit je vais la laisser là, et du coup ça me convient. Et enfin j'utilise WhatsApp, c'est l'application de messagerie que j'utilise par définition. Je l'utilise avec absolument tout le monde, ma famille, mes amis. Ensuite sur le menu on retrouve, alors au niveau des widgets, j'ai plusieurs widgets. À gauche j'ai le widget fitness, donc là me jugez pas, il est assez vide parce que à part monter cette vidéo j'ai rien fait aujourd'hui. Donc on trouve le widget, si on swipe on retrouve mon screen time, le temps passé sur mon iPhone. Donc là vous voyez qu'on est sur 3h43, c'est énorme. Ensuite on a les batteries, pour avoir la batterie de mon Apple Watch, de mes AirPods Pro, de mon téléphone forcément, et c'est tout. Il y a que ça, j'ai besoin de savoir que ces informations là la journée, j'ai pas besoin de savoir plus. Ensuite si on regarde sur le côté droit de mon écran, il y a 4 applications. Il y a l'application Tesla, donc j'ai une Tesla Model 3 depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo bilan au bout d'un an, et j'ai fait une vidéo où comment ça se passe quand on habite en appartement et qu'on a une Tesla et qu'on ne peut pas la charger à la maison. Donc je vous invite à aller les voir, cette application Tesla, c'est obligatoire quand on a cette voiture. Ensuite l'application Apple Music, pareil, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé SoundCloud, Spotify, etc. Et puis finalement je me suis arrêté sur Apple Music parce que j'adore la qualité audio, tout simplement. Alors j'écoute avec mes AirPods Pro, donc c'est du Bluetooth, donc j'ai pas forcément la qualité très haute définition, mais j'ai constaté quand même une grande différence entre Apple Music et Spotify. Voilà, et puis j'aime bien l'user interface, enfin j'aime bien comment ça fonctionne. Les deux autres applications qu'il y a, c'est Nike Run Club et Heavy. En fait ces deux applications, c'est Run Club, c'est pour courir, donc j'utilise Nike Run Club depuis des années pour courir. Ça me permet de savoir les tracés, ma vitesse, mon rythme, combien de kilomètres j'ai fait, et puis il y a des challenges par mois qui sont assez sympas, donc j'aime bien les utiliser. Et à côté c'est Heavy, et Heavy c'est mon application pour aller à la salle de sport. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent Strong, je l'ai utilisé aussi un petit peu, mais je préfère Heavy parce que les développeurs la suivent un petit peu plus, ils font plus de mises à jour. Donc à chaque fois il y a des choses qui se rajoutent dans l'application, et c'est assez sympa. Avec Heavy on peut gérer ses sets, on peut créer ses sets soi-même, faire des photos, voir son progrès, voilà. Il y a même eu un récap 2024, donc ça je trouve ça sympa de la part des développeurs.
Voilà, moi j'utilise Heavy. Et voilà, en fait c'est tout. Quand on fait le tour de mon téléphone, il n'y a que ça. Ensuite, il y a toutes les applications qui sont rangées par définition. Je me suis pas embêté à les ranger. J'ai laissé iOS le faire, donc il m'a rangé toutes les applications ici. Et on va vite fait faire le tour de toutes les applications que j'utilise. Donc dans mes sociales, il y a l'application Instagram. En fait, Instagram, c'est quasiment mon outil de travail en fait. C'est-à-dire que je mets toutes mes photos, mes réels, mes vidéos, mes carousels. Je discute aussi pas mal avec des marques sur Instagram qui aiment bien ce que je fais, qui me proposent des produits, etc. Donc en fait, Instagram, c'est plutôt ça. Mais ce qui est cool, c'est que ça me permet aussi d'être en lien avec plein d'autres créateurs de contenu. On peut se poser des questions, échanger sur comment ils font, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. J'utilise aussi donc Threads qui va avec. En fait, c'est le réseau social d'Insta. Je préfère Threads à X ou ex-Twitter parce que c'est un peu plus chill. Les gens sont un peu plus cool là-bas. Et j'aime bien aussi partager là-bas. Je partage un petit peu moins que sur X, mais voilà, j'aime bien. D'ailleurs, X, on peut en parler. Je l'utilise tous les jours, ça me permet de voir un petit peu ce qui se fait. J'aime bien partager aussi mes photos, mes vidéos. Voilà, j'aime bien, mais c'est assez toxique quand même, je trouve. Donc j'essaie vraiment de l'utiliser pour partager et un peu moins pour consulter. Ensuite, j'utilise TikTok. Alors TikTok, je l'utilise pas pour consommer. Je l'utilise vraiment pour poster mes vidéos et mes vidéos courtes. Parce que TikTok, une fois qu'on l'a ouvert, la journée elle est passée, donc c'est un peu compliqué d'utiliser TikTok, donc j'essaye au maximum quand je l'ouvre de vraiment uploader mes vidéos et c'est tout. Et dans Social, il y a une petite application, je voulais absolument vous parler, c'est Marathon ou Marathon. En fait, je sais pas si vous connaissez Letterboxd, c'est une application qui permet de répertorier les films qu'on a regardés, mettre des notes, voir un peu ce que les gens regardent. Et en fait, Marathon, c'est une application qui est assez récente, elle a quelques mois, et c'est la même chose mais pour les séries. Et en fait, j'adore cette application parce que vous connaissez mon goût pour le design, j'adore vraiment comment elle est designée, elle est vraiment aux petits oignons. Elle tourne autant sur iOS que sur Android, donc n'ayez pas peur, si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez aussi l'avoir sur Android. Vous pouvez trier les séries par service, vous pouvez noter les séries, et c'est vraiment pour ça que j'adore cette application. Je l'utilise vraiment pour traquer tout ce que je regarde en ce moment. Alors en ce moment, je suis en train de regarder Hippocrate, une série sur Canal, Ted Lasso, The Office, la version australienne, qui est pas si mal, et Jujutsu Kaisen, et donc voilà, je regarde ça en ce moment. Full disclosure, je suis en fait premium sur cette application. J'ai contacté les développeurs pour savoir s'ils voulaient que j'en parle, parce que voilà, je l'adore en fait, et ils ont accepté. Donc j'ai l'application premium avec tous les petits plus dans cette appli. Et voilà, donc si vous voulez me suivre dessus, c'est @MonsieurPixel. Donc vous allez télécharger Marathon sur iOS ou sur Play Store. Et vous pouvez me retrouver Monsieur Pixel et vous pouvez voir ce que je regarde. On pourra échanger, je pourrai regarder un petit peu ce qui vous fait kiffer. Et vous pouvez voir aussi ce que moi je kiffe. Donc voilà, Marathon, c'est vraiment mon coup de cœur 2024. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Allez voir ce que ça donne. Ensuite, on va passer sur Productivity and Finance. En fait, dans ces applications-là, alors je vais pas faire le tour de toutes les applications bancaires parce que c'est des applications bancaires. Donc en fait, j'ai Bankso, Boursorama, Revolut, Trade Republic. Donc on va les passer. On va juste un petit peu parler de Trade Republic. En fait, Trade Republic, je l'ai depuis au moins 5 ans maintenant. Alors c'est une banque allemande et en fait, je l'utilise pas vraiment pour gérer mes finances, mais je l'utilise aussi pour investir. En fait, j'utilise pour investir en stocks et en crypto. Pareil, si vous aimez trader et que vous y connaissez rien, vous pouvez quand même utiliser Trade Republic parce que c'est vraiment facile à utiliser et voilà, je conseille. Ensuite, j'utilise l'application Checker. Alors ça permet de traquer les habitudes, c'est très simple comme appli, il n'y a pas de fioriture en fait. On check à chaque fois qu'on a réalisé une habitude qu'on veut se créer. Donc moi je veux me créer des habitudes d'aller courir plus souvent, d'aller à la salle plus souvent et de lire 10 pages par jour d'un livre. Donc j'utilise Checker et à chaque fois que c'est fait, je check. Et à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ça me permet de voir le nombre de carrés qui sont colorisés. Et voilà, je trouve ça cool et c'est assez motivant. Et en fait, les carrés changent un petit peu de couleur, ils sont plus ou moins foncés parce que ça dépend le nombre de fois que vous l'avez fait. Par exemple, sur lire 10 pages, parfois j'en ai lu que 10, donc j'appuie qu'une seule fois et le carré est vert clair. Si je lis 20 pages, je rappuie encore une fois et le carré fonce. Voilà, donc je trouve ça aussi assez cool. Alors je suis pas premium sur cette application parce que j'en ai pas besoin. Je traque actuellement 3 habitudes. Donc voilà, franchement, j'ai pas besoin d'être premium, mais je verrai par la suite. Alors mon application de choix pour le calendrier, c'est Calendar d'Apple. Voilà, il n'y a rien à expliquer. Voilà, j'aime bien, ça tourne, c'est synchronisé avec tout. J'utilise Drive and Files. Donc en fait, comme j'utilise aussi un Pixel 9 Pro, il fallait que je puisse gérer les 2 appareils, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai Drive, Google Drive, ça me permet de gérer les photos, les documents, etc. sur l'un ou sur l'autre. Et j'utilise Files, qui est en fait iCloud Files, pour avoir tous mes fichiers installés dans le cloud d'Apple. Je peux les récupérer sur ma tablette, sur mon Mac, sur mon téléphone. L'application Mail, qui depuis iOS 18.2 est vraiment incroyable. Franchement, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse trier maintenant les mails dans la boîte. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'utilise Focus Pomo. Focus Pomo, c'est une appli qui permet de faire du Pomodoro. Alors si vous connaissez pas le Pomodoro, je vous laisse aller vérifier. Ça permet de se focus pendant quelques temps. Donc par
par exemple, si j'ai un timer de 10 minutes, j'appuie sur Start Focus et voilà. Pendant 10 minutes, je sais que je vais me focus sur une task que je dois faire depuis longtemps en général. Et voilà, le design est assez sympa, j'aime beaucoup, il y a des oranges, enfin je vous laisse aller voir, c'est assez sympa. Et j'ai pris le premium aussi parce que voilà, j'ai envie de soutenir les développeurs. J'utilise aussi Apple Notes. Alors Notes, j'utilise vraiment beaucoup. J'utilise pour noter des choses qui m'intéressent. Lorsque j'ai une idée, je la mets directement dedans. Alors Notion, alors j'aime beaucoup Notion. Je vais vous faire une vidéo sur mon setup Notion parce que Notion, je l'utilise effectivement tous les jours. Alors, il n'est pas sur mon home screen parce qu'en fait, l'application est absolument terrible. Je la trouve moche au possible. Donc, je la mets pas sur mon home screen. Donc, c'est la seule application qui m'oblige à aller dans les menus pour l'utiliser. Voilà, Notion, je l'utilise pour tout. Je l'utilise pour traquer mes jeux vidéo, pour traquer mes lectures, pour créer mon contenu sur YouTube. J'ai toute une page que j'ai créée moi-même pour gérer tout le contenu que je fais sur YouTube, gérer les finances, enfin, gérer les articles que j'aimerais lire après, etc. Le problème avec Notion, c'est que la courbe d'apprentissage est très très haute. Elle est très très ardue. Donc, en fait, quand on commence Notion, on est totalement perdu, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais plus on apprend à l'utiliser, plus on se rend compte à quel point c'est puissant. Je peux aussi vous faire une vidéo sur Notion, en tout cas elle est prévue. Voilà, et j'utilise aussi l'application Shortcuts de Apple. Shortcuts, j'en ai quelques-uns qui sont inscrits. J'ai créé différents raccourcis, comme si j'appuie là, ça lance une playlist Apple Music. Si j'appuie ici, ça lance la playlist Lofi Station sur mon HomePod qui est dans le salon. Enfin, on peut faire des automations, on peut faire plein de trucs sympas avec Shortcuts, donc je l'utilise aussi. Et j'utilise aussi l'application Wallet pour avoir toutes mes cartes bleues, mais aussi mes cartes de fidélité, mes cartes de recharge pour ma voiture, etc. Et enfin, j'utilise Reminders. Alors, Reminders, j'utilise surtout pour faire ma liste de courses. Parce qu'il faut savoir, je sais pas si vous savez, mais dans Reminder, si vous mettez un article, par exemple si vous écrivez banane ou avocat ou n'importe quoi, en fait Reminders, il va le ranger dans une catégorie de courses. C'est-à-dire que si je mets banane, il va le ranger dans produits. Si je mets que je veux acheter des yaourts grecs, il va le ranger dans produits laitiers, etc. Donc je sais pas si vous le saviez, mais pour faire les courses, Reminder, c'est absolument incroyable. Et en fait, j'utilise que pour ça en fait. Ensuite, dans Utilities, alors on va pas rentrer dans les détails ici, donc j'ai l'application App Store, l'application Allstore. En fait, Allstore, c'est une application depuis l'ouverture des lois européennes sur iOS. Maintenant, on peut installer des nouvelles applications comme l'Epic Game Store sur son iPhone, etc., etc. Je vous dirai ce que j'ai installé avec Allstore un petit peu après, mais voilà, j'utilise Allstore aussi. Calcubot, c'est l'application de calculatrice que j'utilise tout le temps. Je l'utilise depuis des années parce que j'aime beaucoup. On peut la customiser. J'adore le côté clicky. Enfin, c'est vraiment mon application préférée Calculette. Donc, je l'utilise énormément. Il y a un historique aussi des calculs qu'on a fait, etc. Enfin, bref, Calcbot, c'est trop bien. Ensuite, j'ai l'application Clock, voilà, pour mes réveils, pour aussi regarder l'heure ailleurs. Find My pour trouver mes composants, si jamais j'ai laissé mes AirPods quelque part, mon iPad, etc. J'espère que ça arrivera jamais. Ça me permet de les retrouver, mais aussi partager Find My avec des gens de ma famille pour voir où ils sont, etc., etc. L'application Home me permet de gérer mes lumières. En fait, j'ai des lumières connectées, j'en ai sur mon bureau, dans le salon, etc. Et avec Home, je peux gérer la couleur, l'intensité, etc., etc. de mes Philips Hue. Password, alors avant, j'utilisais One Password, mais depuis que Apple a lancé son application Password, et ben voilà, j'utilise celle-là. Ça me permet de gérer tous mes mots de passe. Ils sont rangés tous au même endroit. Encore une fois, c'est synchronisé avec tous mes appareils Apple. Enfin, j'ai l'application Settings et l'application Apple Watch pour gérer donc mes watch face. J'ai l'Apple Watch série 10 en 41 mm, je crois. Et voilà, avec l'application Watch, on met à jour, on change les watch face, etc. Enfin bref, vous connaissez si vous avez une Apple Watch. On continue avec Creativity. Alors dans Creativity, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. J'ai l'application Caméra, l'application Photomator. Alors Photomator, j'utilise pour gérer tous mes montages photos, tout ce que vous voyez sur mes réseaux. C'est fait avec Photomator, donc ça me permet de gérer la luminosité, les contrastes, mettre des effets, appliquer des LUT, etc. Donc je fais tout avec Photomator. J'ai longtemps utilisé Lightroom, et puis en fait la suite Adobe, faut installer plein de choses, ça coûte cher, enfin c'est pas ergonomique, ça m'a saoulé. Donc j'ai pris Photomator, prix unique, on l'achète une fois, et c'est réglé. Et c'est synchronisé aussi avec Photomator iPad, Photomator macOS et Photomator iPhone. Voilà, tout simplement. Donc j'utilise Widgie. Alors Widgie, ça me permet uniquement de mettre le petit hello que vous voyez sur mon lock screen. Alors on peut faire énormément de choses avec Widgie, mais moi je voulais absolument le hello sur mon lock screen. Alors j'ai téléchargé Widgie que pour ça. Et enfin, j'utilise Lumi ou Lumai. En fait, ça, c'est une application que je ne recommande pas parce qu'elle coûte 7,99€ juste pour avoir les golden hours, les sunsets et les dernières éclaircies de la journée. Voilà, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des widgets sur la durée de la journée, quand le soleil se couche, etc. Mais franchement, je vous le dis, 7,99€ pour ça. Ça vaut pas le coup, mais bon, j'aime bien avoir ce genre d'informations. Et puis ça me permet aussi d'avoir le widget sur mon lock screen qui me dit quand est la golden hour
Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai acheté Lumi. Et j'utilise aussi Freeform. Alors Freeform, c'est un peu mon Pinterest à moi. C'est une application Apple d'Office qui me permet de, quand je vois quelque chose que j'aime bien, je fais un screenshot et je l'envoie sur Freeform. Et en gros, ça me permet de faire des mood boards sur, par exemple, en ce moment, c'est sur des idées pour mon salon, etc. Donc des idées pour faire des fonds d'écran que je trouve sympa. Donc voilà, j'utilise Freeform pour ça. Au niveau entertainment, j'en ai très peu, j'utilise pas mon téléphone pour vraiment chiller, pour ça j'ai mon iPad, ma télé, etc. Mais en fait, je vais vous expliquer, j'en ai 5, donc j'ai YouTube en premier. Forcément, YouTube en fait, c'est pas pour consulter, mais c'est pour uploader mes vidéos à moi. Donc j'utilise mon téléphone pour envoyer les vidéos, notamment les YouTube Shorts. J'utilise l'application YouTube. Ensuite, j'utilise l'application Apple TV, parce que déjà de 1, les séries sont incroyables, mais je l'utilise surtout à la salle. Quand je suis sur le tapis, je me mets une série Apple TV, et voilà, j'aime beaucoup. Shazam aussi, j'aime beaucoup Shazam, hein, tout le monde connaît, et Apple Music, j'en ai déjà parlé. Et enfin, j'utilise Delta. Et Delta, c'est une petite application qui est possible d'installer depuis l'ouverture des lois européennes. C'est un émulateur, et sur Delta, j'ai la GBA, la Game Boy Color, la Nintendo 64, la SNES et la DS. Et voilà, en fait, Delta, c'est absolument incroyable, et ça se lance comme si c'était une Game Boy Advance sur mon iPhone. C'est trop bien. Enfin, pour Health and Fitness, j'ai très peu d'applications. Donc comme je vous disais, j'ai l'application Fitness, l'application Health qui me permet de savoir où j'en suis, les calories consommées, les pas, etc. etc. Donc j'ai l'application Ultra Human qui me permet aussi de gérer tout mon métabolisme avec la bague, comme je vous le disais au début. Et l'application Podcast que j'utilise aussi beaucoup. Alors j'utilise aussi à la salle ou quand je fais des longues marches dehors. J'aime beaucoup écouter des podcasts. Et si vous ne le saviez pas, en 2017, j'avais mon propre podcast qui s'appelle Simple, Journal d'un minimalisme. Je vous mettrai aussi le lien dans la description parce que jusqu'à maintenant, je reçois des commentaires de gens à qui ça a changé la vie et que ça a beaucoup aidé. Et franchement, ça me touche beaucoup. Et je vous mets le lien aussi dans la description et vous pourrez aller voir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Apple Podcast pour l'écouter. C'est disponible sur toutes les plateformes. Et enfin, le dernier, c'est Travel. Alors en fait, dans Travel, comme son nom l'indique, c'est pas pour le voyage. Il y a donc ChargeMap, ChargePoint, ChargePrice, Electroverse, EasyVia et Shell Recharge. Et pourquoi je vous les ai toutes données en même temps? Parce qu'en fait, c'est les applications qui me permettent de charger ma voiture, donc ma Tesla dehors. Il y en a qui me servent à savoir où sont les bornes, combien elles coûtent, et il y en a aussi qui me servent à recharger pour savoir quelle application j'utilise pour que ce soit le moins cher possible. Mais ça, je l'explique dans ma vidéo donc que j'ai sorti sur ma Tesla la semaine dernière, donc je vous laisse aller regarder. Et j'ai l'application aussi Apple Maps. Alors j'utilise Apple Maps parce que bon, j'ai l'habitude de l'utiliser. De toute façon, dans ma voiture, j'utilise le GPS embarqué de la Tesla, donc je me pose même pas la question. Mais si je suis dehors ou que je marche ou que je vais chercher quelque chose, j'utilise Apple Maps. J'ai l'habitude, voilà, j'utilise pas Google Maps parce que j'utilise celle-là parce que j'ai l'habitude. Et enfin, en ce moment, je suis en train d'essayer une voiture, donc je suis en train d'essayer une Audi, et donc j'ai l'application My Audi installée sur mon téléphone, mais celle-là, elle va pas rester. C'est le temps du test de la voiture. Et enfin, mon iPhone a rangé les applications dans Autres. Il a rangé l'application Tesla, il a rangé l'application Casa. En fait, l'application Casa, ça me permet de gérer mes prises connectées. En fait, j'ai donc ma télévision et quelques appareils à moi qui sont branchés sur une prise connectée, et en fait, ça me permet de connaître la consommation. Et je peux aussi les éteindre à distance. Donc avec mon téléphone, je peux éteindre ce qui est branché sur la prise connectée. Et je trouve ça assez sympa. Donc j'ai cette application-là que pour ça. Et enfin, j'ai l'application Météo. Alors c'est la pire application météo qui existe. L'application Météo Apple, elle est absolument pas fiable du tout. Mais bon, je l'utilise. Et enfin, j'ai l'application Philips Hue. Alors qui fait un peu doublon avec l'application Home de Apple. Mais avec Philips Hue, j'ai un peu plus de contrôle quand même sur les lumières, je peux gérer beaucoup plus de choses. Si je sors de la maison, je peux dire à Philips Hue, l'application, d'éteindre les lumières quand je pars, de les allumer quand j'arrive. Enfin, je peux faire plein de choses, je peux gérer plein de scénarios, je peux même créer des scénarios pour le soir, la journée, enfin... Voilà, c'est super chill et j'aime beaucoup utiliser Philips Hue. Donc voilà, donc on a fait le tour de toutes les applications que j'utilise et il faut aussi que je vous parle d'une dernière application qui est Craft. En fait, Craft, c'est mon éditeur de texte de choix. Je l'utilise tout le temps, tous les jours pour écrire mes scripts vidéo YouTube. Alors pourquoi j'utilise Craft? Parce que c'est absolument incroyable, le design est vraiment sympa. Je peux ranger tous mes textes par l'ordre que je veux, je peux faire des to-do list, je peux changer le design de mes documents. Enfin, je peux synchroniser mon calendrier, je peux envoyer des choses vers Notion. Donc voilà, moi j'utilise Craft. Le correcteur orthographique fait le boulot. J'ai l'application sur mon iPad, sur mon iPhone et sur mon Mac. Et donc voilà, ça fait très longtemps que je follow Craft. Et d'ailleurs, je suis aussi en partenariat avec eux. Alors, pas pour la vidéo, non, je suis utilisateur premium depuis longtemps maintenant. Et je vous conseille vraiment, je vais vous faire une vidéo sur Craft spécifiquement
mais franchement Craft c'est vraiment le sang, je suis ultra fan de cette application. Donc voilà comment j'ai agencé mon téléphone, j'espère que ça va vous donner des inspirations. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en commentaire, je ferai le maximum pour répondre, il n'y a aucun problème. Et voilà, c'était Monsieur Pixel, peace.